Comment ça va aujourd'hui? Et oui, c'est samedi. Et vous le savez, fidèle à mes habitudes, les samedis, souvent, j'aime ça vous faire une chronique de livres. Alors, les lectures inspirantes de Stéphanie. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre que j'ai adoré, qui s'appelle « Manger ses émotions ». Mais imaginez comment on est chanceux. En plus d'avoir le livre, on a avec nous l'auteur en chair et en os, Guylaine Guèvremont, que je vous présente. Écoutez, c'est un bonheur, Guylaine. Tu es auteur, nutritionniste. Merci d'être ici. Et je vais prendre 30 secondes pour parler d'un peu la façon dont on s'est rencontrés. Il y a quelques années, j'avais lu un livre qui avait été pour moi vraiment une révélation et c'était ton premier livre que tu avais coécrit avec Marie-Claude Lortie, donc Manger, et Manger est un jeu d'enfant. Et à tout hasard, quelques années après, on est en formation ensemble et elle me dit, je suis nutritionniste, j'ai écrit des livres. Faire une histoire courte, je réalise que le livre que j'avais tant aimé, c'était Guylaine qui l'avait écrit. Donc là, en groupie que je suis, le lendemain, j'ai amené le livre pour qu'elle me le dédicace. Bref. Mais aujourd'hui, Guylaine, on te reçoit pour ton nouveau livre, Manger ses émotions. Et manger ses émotions, c'est vrai, Guylaine, que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Parle-nous de, c'est quoi le propos de ton livre? Tu donnes des outils pour, j'imagine, arrêter de manger ses émotions. Oui, mais effectivement, mais c'est sûr que moi, l'idée, c'est d'aller un peu en dessous, dans le sens que c'est pas arrêter de manger ses émotions comme « OK, j'ai une émotion, donc je mange pas ». Donc, c'est vraiment l'idée de rentrer à l'intérieur de soi, réaliser finalement de quoi on se prive lorsqu'on ne vit pas nos émotions, lorsqu'on fait le choix. C'est sûr que c'est pas un choix d'aller vers manger ses émotions, mais dans le fond, ça a un rôle d'anesthésiant. En mangeant, on bloque la capacité ou la possibilité de vivre cette émotion-là, puis dans le fond, bien, on se prive de l'information que l'émotion pourrait nous donner. Moi, je dis toujours à mes clients, quand je les rencontre, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Quand on apprend une nouvelle langue, c'est pas de parler de la langue qui va nous faire apprendre la langue, mais bien expérimenter, faire une immersion totale. Donc, rentrer à l'intérieur de soi pour aller explorer c'est quoi ces sensations-là qui semblent si effrayantes, tellement effrayantes qu'on veut même pas la vivre puis qu'on mange pour juste bloquer tout ça, mais plus d'essayer de voir, mais qu'est-ce que mon corps est en train de me dire que je pourrais mettre après ça en application pour arrêter de vivre sa vie toujours dans le raisonnement, qu'est-ce qui est les bonnes choses, les pas bonnes choses, mais dire, mais comment je le sens? Comment j'ai une décision à prendre? Qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur de moi? Donc, en apprenant à vivre ces émotions, bien, on arrête de les manger automatiquement. Fait qu'il y a un lien. Là. Quand on dit, il y a des gens souvent qui vont dire ça, ah, je mange mes émotions. Complètement. C'est vrai, là, tu vois, tout à fait toi, vrai. en clinique, tu aides des gens. Donc, tu les aides, est-ce que j'ai bien compris, à se reconnecter avec c'est quoi l'émotion? Et à effectivement pas se lancer dans la nourriture. Là. Exactement. Donc, de créer ce moment entre je sens quelque chose, j'ai le goût de manger. Donc, première question, est-ce que j'ai faim? Si la réponse est non, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'habite? Puis d'aller juste ressentir ce qui est là. Est-ce que j'ai faim? Et moi, c'est ce qui m'avait frappé dans ton premier livre. Tu parles du signal de satiété et tu disais qu'effectivement, on oublie trop souvent ça en vieillissant. Tu relates dans ces premiers livres-là que les enfants ont ça naturellement. Ils savent quand manger de façon instinctive. Ouais, on vient voir avec. Est-ce que la majorité des gens, on a ça? Est-ce qu'on est des mangeurs instinctifs? On est tous des mangeurs intuitifs à la naissance. Oui, exactement. Donc, manger intuitif veut dire écouter, sentir la faim, sentir la satiété. Malheureusement, l'expérience de vie fait que, rendu adulte, il n'y a plus que 20% de la population qui sont encore des mangeurs intuitifs. Donc, 80% des gens vont avoir d'autres comportements qui les fait manger. Puis quand on pousse encore plus loin les statistiques, 60% des femmes auraient des comportements alimentaires considérés pathologiques. Ça veut dire quoi, pathologique? Ça veut dire que manger est une souffrance. Donc, c'est très, très grave. Est-ce que c'est ce qui amène, là, puis c'est toi la spécialiste, mais anorexie, boulimie, est-ce qu'il peut y avoir des liens? C'est le chemin vers anorexie, boulimie, hyperphagie. Et ça a rapport avec justement les émotions quand les gens ont des périodes difficiles, j'imagine? Complètement. Par rapport aux troubles alimentaires, moi, je fais la comparaison avec un iceberg. Le comportement alimentaire, c'est le sommet qu'on voit, mais la source en dessut, elle est psychologique. Donc, c'est pour ça que quand on travaille un trouble alimentaire, on ne peut pas juste régler la relation alimentaire, on doit aller vers la source émotionnelle. C'est pour ça que quand j'écris le livre Manger, les gens me disaient, OK, les signaux de faim satiété, bien beau, mais moi, je mange mes émotions, qu'est-ce que je fais avec ça? D'où l'idée d'écrire un troisième livre là-dessus. Et si tu avais à nous donner, parce qu'évidemment, c'est une chronique, on est limité dans le temps, mais si tu avais à nous donner des petites pistes là, pour les gens qui disent, oui, moi, je me reconnais, j'ai l'impression que ça fait 20-30 ans que je mange mes émotions.
As-tu des pistes? Oui. Bien, en fait, c'est sûr que c'est un processus. Oui. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas comme la pilule magique. C'est clair. Elle n'existe pas. Mais comment on arrive, c'est quoi le chemin pour reconnecter à ces émotions? Comme je disais tantôt, le moment zéro qu'on appelle, c'est le moment où est-ce qu'il y a là comme, hop, peut-être que je n'ai pas faim, mais que je suis poussée, de rester avec la sensation, que ce soit 1 seconde, 1 minute, 10 minutes, pour apprendre à ce qu'on appelle surfer sur la vague émotionnelle. Donc, les émotions, les gens le disent, c'est comme c'est une vague qui me déferle sur le dos. Mais au lieu de toujours tomber en étant poussé par la vague, c'est d'apprendre à surfer sur la vague. Donc, comment on apprend à surfer sur la vague au lieu d'être englouti par la vague? C'est par la pratique de la pleine conscience. Donc, de dire qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Donc, pas quelle émotion, parce que là, on va encore chercher avec la tête. C'est quoi? Est-ce que j'ai une boule? Est-ce que c'est une boule la grosseur d'une balle de golf? Une balle de tennis? Un ballon de plage? Est-ce que ça semble être débordé, sortir de mon corps? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que ça vibre? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est chaud? Donc, de le décortiquer un peu comme un scientifique, tu sais, pas de a priori ou pas de jugement, juste on décortique pour réaliser que finalement l'émotion, ça prend pas toute la place, c'est une partie dans le corps et cette partie-là, elle est souvent assez déterminée, puis on met tellement toute l'énergie là-dessus qu'on oublie que le reste va bien. Donc de prendre conscience que cette partie-là, elle est une partie, mais elle n'est pas le tout. Et ensuite, c'est d'apprendre à tolérer. Donc comme quand on apprend à surfer, on va aller dans une place où il n'y a pas beaucoup de vagues au début, puis après ça, les vagues de l'Australie. La vie, on ne peut pas choisir de dire aujourd'hui, je vais avoir des petites vagues émotionnelles, je veux pas des grosses. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de jugement. Il y a des fois que ça va être possible de faire l'exercice, d'aller vers la boule, de bien la sentir, de dire oui, je suis capable de vivre avec ça, je ne suis pas obligée de manger pour l'anesthésier, ça se tolère. Puis il y a d'autres fois que non, parce que si vous avez la vague d'Hawaï qui vous arrive sur vous, ben, tu sais, quand on commence à surfer, on ne peut pas y aller. Fait que celle-là, ben, on va manger parce qu'on n'est pas capable. C'est ça, hein? Le réflexe des gens qui mangent leurs émotions, c'est quand c'est souffrant, ils mangent. Exactement. Ça, c'est apaisant pour eux. Exactement. Donc, mais après, il y a la culpabilité qui embarque, il y a d'autres émotions. Fait que ce que tu dis, c'est apprenons à vivre avec cet inconfort. Exactement. Oui, oui. Par la pratique de la présence. Oui. Puis souvent, les gens ont l'impression qu'ils décrivent comme souffrant quelque chose qui, dans le fond, n'est pas si élevé, mais c'est juste qu'ils ont tellement peur. Donc, en apprenant à tolérer, on tolère de plus en plus élevé. Puis, à un moment donné, on arrive à être capable de vraiment surfer sur toutes les vagues. Mais c'est pour ça qu'il faut voir ça comme un processus. Parce que quand on est dans le perfectionnisme, de dire « OK, je commence ça, puis il n'y a plus une vague émotionnelle que je ne vais pas réussir à tolérer », bien, on est en échec assez rapidement. Merci. Écoute, j'ai envie de dire aux gens de se procurer ton livre, Manger ses émotions. Et en plus, ben, on a la chance, tu nous en offres un. Donc, les gens qui sont intéressés de participer au tirage pour avoir ton livre, Guylaine, vous avez toute l'information au bas de la chronique. Je veux te remercier. On peut aussi, tu as un site web? Oui, mula.ca, donc M comme maman, UUL comme Laurence A.ca. Bon, alors, si les gens veulent aller te consulter, parce qu'évidemment, on peut te rencontrer. Tu as aussi toute une équipe qui travaille avec toi. Oui, dans 5 villes. Dans 5 villes, donc effectivement, un petit peu partout, où que vous soyez au Québec. Et puis là, ben, il y a des gens de l'Europe, par exemple, Guylaine, qui nous écoutent. Alors, on fait des rencontres par Skype, il n'y a pas de problème. Merci du fond du cœur. Ça me fait plaisir. En attendant, ben, pour toutes les personnes qui nous écoutaient, que vous mangiez ou non vos émotions, je vous souhaite un merveilleux samedi. Profitez de la vie. Merci. Merci.